Ohayo Mina, c'est Gianna et aujourd'hui mon téléphone est tombé déjà pour dire le bonus. Voilà. Oui bon bah écoute ça filme, écoutez ça filme très mal parce que ça fait au moins 5 minutes que je galère à savoir où poser mon téléphone et du coup je l'ai posé derrière Tony. Ah oui, on est sur un style incroyable. Je suis en pyjama, mais je suis quand même coiffée et maquillée. Donc voilà, on a le style à moitié quoi. Alors, j'ai reçu ceci. Ça fait pas la netteté. Je l'ai balancé, le truc il a fait fiou. Ce sont des bottes que j'ai achetées. Donc en fait, je voulais acheter des bottes pour Ivar. Mon Taeyang idée mémorial. Je me dis que de temps en temps, je vais dire un peu les... Parce que tout le monde ne connaît pas absolument mes 21 dolls, quoi. Donc Taeyang qui actuellement est en morceaux. J'étais en train de le chercher, mais c'est vrai que je n'ai en morceaux parce que du coup, comme vous avez dû le voir dans mon live que j'ai fait avec mon papou, oui c'est exactement le titre d'ailleurs, j'ai modifié le mécanisme des yeux donc de plusieurs de mes dolls, dont Ivar. Et en fait, comme la plupart d'entre vous le savent, les mécanismes des yeux des tulipes et Taeyang, c'est pas au point. La modif de mecha, pardon. La modif de mecha est clairement pas au point. Je dis ça dans le sens où... elles sont trop belles, j'adore. Cool 4, quoi. C'est pas au point parce que du coup pour ceux qui ne savent pas, en fait on scie le globe, je suis désolée, je vais pas aller vous le montrer parce que tout est enfermé dans une boîte. On scie le globe du mécanisme des yeux, enfin en tout cas moi je colle un sorte de, en général un demi-cure-dent ou un cure-dent très fin sur la partie intérieure du mécanisme, et du coup le globe comme il est devant, ça permet de le faire pivoter, voilà, vers le haut, vers le bas, vous voyez. Et si vous voulez, je vais le mettre comme ça. Voilà, je pense que vous avez compris le concept. Et en fait, on met de la pâte à fixe. Sauf qu'en fait, la pâte à fixe, au fur et à mesure, à force de lever les yeux et de les descendre, et ben ça tient pas. L'œil il part un peu dans tous les sens. Des fois, il y en a un qui tient et pas l'autre. Voilà, ça leur fait des regards très chelous. Et en fait, au fur et à mesure, et ben de temps en temps, il faut ouvrir la dolle pour remettre en place. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, si vous avez de meilleurs systèmes, n'hésitez pas à m'en faire part. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que depuis des années, tout le monde utilise cette technique de modification de mécanisme des yeux et qu'il y a personne qui ait trouvé une idée pour améliorer le truc. Parce que moi j'attendais en me disant il y a bien quelqu'un d'intelligent qui va réfléchir. Moi je suis en général assez inventive et assez bricoleuse, bon pas autant que mon papou, hein, mais quand même pas mal. Et j'ai un message, c'est qui? Je ne sais pas. Et du coup, désolé ça m'a déconcentré. Et du coup je me suis dit bon bah écoutez, si personne veut inventer un concept, je vais essayer d'en inventer moi un mois. Du coup, j'ai eu une idée, mais il faut que je la mette en place. Et pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas encore monté Ivar. Parce que du coup, j'aimerais tester justement ce système sur Ivar et Lagertha. Et également Alexander, mais il est moins prioritaire. Donc, mais c'est ceux qui sont ouverts actuellement. Et si ça marche, bah, je pourrais peut-être en parler, en faire une vidéo, etc. En fait, le système, ce serait juste pour pas avoir à ouvrir la dolle régulièrement pour remettre les yeux en place. En gros, là, ils ne bougeraient plus. Donc voilà. J'avais une autre idée aussi pour ne pas avoir à mettre le doigt à l'intérieur. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue il y a plusieurs années et que je me dis, oh franchement, flemme. Je me dis que ce serait se casser beaucoup la tête pour justement juste avoir à tirer un truc par derrière pour déplacer alors qu'il suffit de mettre le doigt dedans. Enfin perso moi ça me dérange pas tant. Donc voilà. Après on sait pas, hein, peut-être qu'un jour je trouverai la motivation et que je le ferai. Allez. Ah oui donc je vais pas parler des choses. Je voulais donc acheter des bottes Cool 4 pour Ivar. Donc Ivar c'est un vampire, brigand, voleur, voilà, criminel quoi. Et hors-la-loi, clairement. Et en fait, globalement, il s'habille en noir, à la limite blanc ou gris. Donc du coup, je
n'ai pas trouvé de bottes qui correspondraient bien à mon idée. Donc, j'ai trouvé celles-ci, qui sont marron, que je vais donner donc à Aldaron. Comme ça, Aldaron va filer les noirs qu'il a à Ivar. Parce que Aldaron, pour le coup, bah, je vais vous le montrer, hein, vu que je vais lui mettre ses petites chaussures. Aldaron, lui, il est habillé en... Alors, Aldaron Montayang Suzumurarei, qui est donc un loup-garou qui s'habille dans les teintes de noir, effectivement, mais aussi de beige et de marron. Et d'autres éventuelles couleurs. Il n'est pas bloqué, mais en tout cas, sa tenue actuelle est dans ces teintes. Donc, comme vous le voyez peut-être pas très bien, mais ici, c'est noir, ça, c'est noir, mais du coup, les manchettes sont noires. À la vidéo, j'ai l'impression que c'était pas noir, mais voilà. Les manchettes sont noires, mais en fait, il a les coutures, enfin, c'est pas les coutures, c'est la sorte de petite feutrine qu'il y a ici, là, et ici, qui est marron. Donc, en fait, je me dis que, justement, les bottes, ça peut faire un super raccord. Sachant que de toute façon, un de ces quatre, il changera de tenue, et je me dis, tant qu'à faire, je lui ferai une tenue avec un peu plus de marron. Donc, du coup, on va commencer par lui enlever ces bottes-là, qui sont des bottes Poolcat également. Oui, je le porte comme un bébé, c'est pour pouvoir rester devant vous. J'ai envie d'aller aux toilettes. La meuf, elle ouvre une vidéo et pendant la vidéo, elle a envie d'aller aux toilettes. Bah voilà, bah, ce n'est pas le moment. J'irai après. Nous ne sommes pas en live. Donc les bottes qui seront donc pour Ivar, hein, comme je disais. Parce que pour l'instant, Ivar, il n'avait pas de chaussures. Il avait les chaussures stock du Taeyang MJ, je crois que c'est que Anouk m'avait envoyé, Calvire m'avait envoyé il y a plusieurs années. Et qui du coup me servent finalement régulièrement. Donc ces bottes-là, ce seront les bottes pour Ivar. Bon, Ivar n'a pas de tenue pour le moment. J'attends une place... Ah, ça va être compliqué à enfiler ça. J'attends une place... C'est l'autre. Enfin, j'ai une place, mais... Donc c'est pas tout de suite, quoi. Chez Ethan. Donc le Michino Imo qui m'a fait également cette tenue de la fabrique d'Ilvexis. Hop. Est-ce que ça va s'enfiler correctement ou est-ce que ça va être chiant et qu'il va falloir ouvrir les lacets? Ça a l'air d'être pas mal, mais au pire, j'y replacerai peut-être correctement beaucoup mieux après, mais hors vidéo, parce que nous ne sommes pas en live, donc le but, bah, ça a l'air pas mal. Et en vrai, j'aime bien parce que ça rajoute un style différent du noir. Alors déjà, ça rajoute un style différent du noir. Le marron, c'est vrai que c'est les couleurs que j'imagine pour lui. Le jour où j'aurai sa forme loup, il sera marron. Bah, de la couleur de ses cheveux, quoi, globalement. Hop. Ah, mon bébé. Et bah, ça change, en fait, parce que clairement, il a qu'une seule tenue. Donc, du coup, il a cette tenue depuis des années, on peut le dire. Parce que je ne sais pas depuis quelle année il a, mais je sais que pendant le premier confinement, en 2020, il l'avait déjà. Donc autant dire que ça fait au moins 4 ans qu'il est dans cette tenue. Oui, bah il y a des dolls comme ça, j'ai pas besoin de 50 tenues, c'est comme ça. Et Umeko, à côté, j'ai envie de la changer de tenue tous les 2 jours. En même temps, Yumeko, c'est tellement facile de lui trouver des choses. Non mais regardez. En fait, j'ai une boîte... Pour vous récapituler très rapidement, mes rangements de vêtements, accessoires pour doll et tout, mais là je vais parler que des vêtements. J'ai un rangement avec mes vêtements pour polypés assimilés, un vêtement pour mes polypés assimilés mais qui n'en sont pas à la base, donc ça peut être Barbie ou autre type de doll mais que je mets du coup à mes polypés assimilés. J'ai un rangement pour tout ce qui est manteau, maillot de bain, pyjama et... pour les vêtements, je parle pas des accessoires. Et j'ai donc un rangement pour tout ce qui est vêtements Barbie, que je ne mets pas avec polypés assimilés parce que c'est pas spécialement dans leur style. Et là, en fait, ça faisait plusieurs années, effectivement, que je n'avais pas sorti le rangement pour Barbie. Et là, en fait, j'en avais besoin parce que je trouvais vraiment pas mon bonheur pour habiller Célia, hein, donc ma polype Kelsey, que j'emmène en week-end randonnée à partir de demain. Donc je pars 4 jours avec ma soeur de cœur Célia. Oui oui, le prénom de ma polype est inspiré de ma soeur de cœur. Je vais être entourée de Célia. Et donc bah, pour l'habiller, je me suis dit bah, je vais rechercher mes vêtements Barbie, peut-être je vais trouver un truc. Et effectivement j'ai trouvé plein de trucs. En fait je crois que la dernière fois que j'avais fait le tri, c'était vraiment il y a plusieurs années et j'avais pas autant de dolls. Et maintenant que j'ai pas mal de nouvelles dolls,
bah en fait il y a plein de vêtements que j'ai vus et que je me suis dit putain mais ça irait trop à mes dolls récentes, même si ça allait pas à Shinka ou quoi que ce soit. Et j'ai quand même trouvé des trucs à Yumeko, et là vous allez me dire comment ça se fait, Yumeko tu l'as depuis longtemps. Et bah vous savez pourquoi? Un truc tout bête, hein. La mode est un éternel recommencement. Et là, vous allez me dire comment ça? Peut-être que certains d'entre vous ont compris là où je veux en venir. Tout simplement, c'est que mes vêtements Barbie, c'est des vêtements de Barbie qui datent d'environ les années 90-2000, quoi. Hein, à l'époque où j'avais mes Barbies, où mes parents m'achetaient des Barbies, etc. Donc avant les Barbie Fashionista, hein, j'ai commencé les Barbie Fashionista en 2009, donc tout ce qui est avant 2009. C'est donc des styles vestimentaires assez particuliers, très représentatifs des années 90-2000. Et dans les années donc 2010, quand j'ai commencé les dolls, il y a plein de vêtements où j'étais en mode oh là là c'est démodé, ça va pas du tout, etc. Sauf que maintenant en 2024, et ben la mode est un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que par exemple le pantalon pas de def qu'il y avait la mode dans les années 2000, c'est à nouveau la mode. Donc j'ai pu ressortir par exemple un jean Barbie pas de def incroyable du coup qui va trop bien. Et plein d'autres trucs de ce style en gros. Et du coup, dans le lot, bah, j'ai trouvé des petites bricoles. Donc là, je les ai posées là. Mais un truc tout bête, on en parle de ce leggings. Est-ce que j'imagine pas trop Yumeko avec? Et pourtant, vous avez vu comme ça fait années 80-90. C'est incroyable. Bon, c'est années 90, je crois, cette Barbie. Mais voilà. Et je suis tombée sur d'autres trucs comme ça. Il y a des trucs, je me suis dit non, c'est trop bariolé, ça va pas le faire. Mais ah mince, je le retrouve pas. Ah bah je retrouve pas, c'est dommage, mais peut-être que je l'ai rangé par mégarde. Parce qu'il y avait un t-shirt vraiment avec des lignes comme ça de toutes les couleurs. Non, c'est pas celui-là, celui-là je l'ai déjà rangé. C'est un petit haut Barbie qui est en plus en mode crop top, parce que c'était la mode dans les années 80-90. Et qui justement est un peu tacheté comme si on avait mis des taches de couleurs. Rose, bleu, violet, enfin genre incroyable, bref. Bon et je vous montre Aldaron. Hop. Quand même, parce qu'au final je vous le montre même pas. Regardez-moi ces bottes, franchement c'est pas mal hein. J'aime bien. Alors il y en a qui vont me dire c'est pas assez réaliste, je suis sûre qu'il y en a certains qui vont le voir et qui, eh ben vous savez quoi, j'aime bien. Je trouve que ça donne l'idée justement de c'est une poupée quoi. Putain mais 12 minutes moi qui voulais faire une vidéo très rapide. Voilà, mais comme ça je me dis ça me permet de vous donner aussi un petit peu de contenu sur YouTube, parce que là je suis un peu frustrée de ne pas avoir le temps de terminer le montage vidéo de mes jadines astuces que je voulais absolument vous poster, mais j'en aurai pas le temps. Donc voilà, bon la fin de cette vidéo va être très soudaine parce que j'ai plus rien à dire, voilà, et que faut vraiment que j'aille aux toilettes. J'ai trop bu aujourd'hui. Ah, son pantalon est descendu, bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et je vais reprendre mon téléphone pour vous montrer un petit peu les dolls tant qu'à faire. Bye!